Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, ici tout va bien. Depuis la dernière vidéo, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos messages de félicitations. Enfin, ça m'a fait, ouais, ça m'a ému. C'était super mignon, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on est samedi, enfin on est plutôt jeudi, mais je posterai la vidéo samedi. J'ai décidé de faire une vidéo qui concerne ni la gestion de mon budget alimentation et autres dépenses, vu qu'il ne s'est rien passé depuis la dernière fois, donc rien à dire. Pour l'instant, le budget se porte bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur la façon dont je gère en fait mes comptes, mes épargnes, puisque moi j'ai une façon de gérer un petit peu particulière. Pour rappel, moi je fonctionne à 100% en virtuel. Et j'ai beaucoup de questions en fait sur le fait d'avoir beaucoup de comptes épargne. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu t'y retrouves, comment ça se fait que tu puisses ouvrir autant de comptes. Enfin, j'ai plein de questions qui viennent de manière récurrente à ce sujet. Donc je me suis dit, bah tiens, au lieu de faire un blabla sur mes comptes qui n'ont pas bougé, donc aucune utilité, je vais faire une vidéo sur ma façon à moi de gérer mon budget au quotidien et mes épargnes. Donc le détail va plus s'axer sur les épargnes parce que c'est ça qui interroge le plus de monde, mais je vais quand même faire un récap global de ma façon de gérer. Donc j'ai préparé un espèce de petit document pour essayer d'avoir un espèce de minimum de suivi pendant ma vidéo. Voilà, je vais vous parler un petit peu de comment je fonctionnais avant, de la méthode que j'utilise actuellement. Il n'y a rien de foufou, hein, c'est juste un état des lieux. Et puis faire un espèce de petit focus sur mes épargnes virtuelles et puis la gestion que j'en ai, qui est un peu atypique. Enfin, atypique. C'est la mienne, elle me convient super bien. Mais comme j'ai beaucoup de commentaires, de questions, je me suis dit, bah tiens, fais une vidéo là-dessus. Donc c'est parti. Alors, là, je vais vous expliquer en fait comment je fonctionnais avant et pourquoi j'ai arrêté la méthode que j'utilisais auparavant. Donc moi, que ce soit en virtuel ou en réel, comme je vais vous en parler, j'ai toujours utilisé le système des enveloppes pour mes épargnes et mon budget également. Donc j'aime bien que tout soit catégorisé, bien rangé. Ça me permet, je sais pas, ça me libère en fait psychologiquement. Je sais que j'ai tel argent pour tel projet ou que j'ai tel montant alloué par mois sur mon budget alimentation, par exemple. Donc, ça me permet de... C'est une charge mentale en moins, en fait, je trouve, de faire son budget. Ça peut saouler beaucoup de gens au départ. C'est vrai que c'est lourd de faire son budget, de reprendre pendant des mois ses comptes, de faire le tour des dépenses qu'on a au niveau annuel, hein, parce qu'il y a des charges qui viennent de manière annuelle. Mais une fois que vous l'avez fait, franchement, je vous assure, vous êtes serein. Et ouais, moi, je trouve que psychologiquement, on se sent plus léger. Donc, je disais que j'ai toujours utilisé le système des enveloppes, mais auparavant, j'espère que vous allez voir, hein, je ne sais pas si je suis assez près. Auparavant, en fait, j'utilisais du cash, donc, du cash, hein, comme la majorité des personnes qui utilisent le système des enveloppes. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup d'enveloppes, donc un montant important de liquidité à domicile, puisque moi, j'ai énormément d'enveloppes hein, concernant mes épargnes. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous faire la liste de toutes les enveloppes que je possède. Je pense qu'elle est beaucoup plus importante que la moyenne. Mais bon, encore une fois, c'est la façon que j'ai trouvé de fonctionner et qui me convient bien. Donc, ben, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait cambrioler en 2016. Donc, pour être précise, j'ai accouché et le cambriolage a eu lieu la nuit de mon accouchement. Donc, mon chéri est rentré aux alentours de 2 h du matin, la porte ouverte, le chien qui pleurait enfermé dans la buanderie et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc voilà, donc, autant vous dire que suite à ça, ça nous a bien calmé. Donc eh ben, on a pris une décision radicale hein, du jour au lendemain, enfin quand j'ai repris un peu hein, mes émotions, voilà, on a décidé de changer et de passer à 100% en épargne virtuelle. Donc voilà, donc moi aujourd'hui mes outils, en gros c'est mon téléphone et mon ordi. Alors j'utilisais, hein, comme beaucoup de gens avant le système des enveloppes en, comment dire, en réel. C'est vrai que j'adorais parce que c'est un côté très satisfaisant hein, de manipuler les billets. Donc ben, j'ai gardé mon petit classeur. J'ai plus que deux petites pochettes remplies. Tout simplement, c'est l'argent de poche de mes deux petits loups. À chaque fois qu'ils ont une pièce ou un billet, ben, je le mets dans la petite cagnotte et puis j'ai un tracker où je note l'argent qu'ils ont. Voilà, donc comme ça au moins comment dire, le classeur que j'ai, bah, il continue d'être utilisé. Voilà. Donc maintenant, je
Je vais essayer d'accélérer que la vidéo ne dure pas 150 ans. Donc là, je vais vous parler de la méthode que j'utilise actuellement. Donc, j'ai deux grosses catégories. Une catégorie dépenses au quotidien et une catégorie épargne pour faire bref. Donc, au niveau de mes dépenses, moi, j'ai 3 comptes. Un compte courant commun pour tout ce qui est prélèvement de charges fixes, du type emprunt, eau, gaz, électricité, téléphone, internet, etc. J'ai ensuite créé, il y a quelques mois, un compte Boursorama dont je me sers pour l'alimentation. Et j'ai également un autre compte Boursorama dont je me sers pour ce que j'appelle les autres dépenses. Donc, mon compte alimentation et autres dépenses, ça englobe tout. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent la méthode des enveloppes avec des billets réels, qui ont des sous-catégories. Donc, dans le budget alimentation, elles vont séparer les produits d'hygiène, elles vont séparer les achats pour les croquettes des animaux. Dans les autres dépenses, il va y avoir des catégories pour la beauté, les restaurants, le carburant, les achats chez Action, chez Amazon, etc. Ben, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent: oh là là, comment tu fais pour t'y retrouver avec toutes tes enveloppes d'épargne? Ben, moi, c'est un peu la même chose pour toutes les enveloppes qui divisent en fait les autres dépenses. Pour moi, autres dépenses, c'est autres dépenses. Ça va être le coiffeur, les restaurants, la beauté, ça englobe tout. Donc voilà, comment je fonctionne au quotidien, j'ai 3 comptes. Alors, je veux rajouter aussi que un compte égale un tracker. Donc, vous savez, moi, j'ai mon fameux classeur. Oups, mon fameux classeur où j'ai les fameux trackers. Voilà. Par exemple, pour le budget alimentation, voilà, je suis chaque semaine les dépenses que je fais. Voilà. Et puis, concernant mes épargnes, est-ce que vous allez bien voir? En plus, avec la poubelle en fond d'écran, c'est pas top. Hein. Désolée. Vous allez voir, donc j'ai des épargnes donc, à 100% virtuelles. Donc j'ai à la fois des livrets classiques, donc de type j'ai mis livret A ou B, puisque nous on est au Crédit Mutuel, donc le livret A s'appelle là-bas livret B. On a également des livrets de développement durable, des comptes épargne logement, des comptes classiques, mais comme je n'avais pas assez de comptes classiques, entre guillemets, pour avoir un compte par épargne, j'ai ouvert tout simplement, j'ai mis des CSL, c'est des comptes sur livret. Donc qu'est-ce que c'est un compte sur livret? C'est un compte d'épargne classique sur livret. Donc au Crédit Mutuel, il se nomme livret ordinaire. Donc nous, on est clients. Donc je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil. En tout cas, nous, on a eu une ouverture évidemment gratuite pour chaque compte. J'ai pu faire une ouverture 100% en ligne. Donc je n'ai pas eu besoin de contacter mon conseiller bancaire ni quoi que ce soit. J'ai tout fait en ligne. À l'ouverture du compte, il faut verser par contre 10 € minimum. Et puis, vous pouvez faire des... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: bah oui, mais par exemple, ton défi des 2 €, des 1 €, comment tu fais? Moi, je ne peux pas faire des virements d'un si petit montant. Au Crédit Mutuel, si, hein, vous pouvez faire des virements. Je pars de mon compte courant et je fais un virement de 1 € sur le compte qui est dédié, je ne sais pas, à mon fameux défi des 1 €. Je peux le faire. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé ça top. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis la flèche? Oui, je voulais juste vous montrer comment ça apparaissait sur le site du Crédit Mutuel. Est-ce que vous allez bien voir? J'espère que vous voyez bien. Il y a tout simplement, je vous ai mis la flèche, là il propose plein de produits d'épargne, donc livret bleu, plan assurance vie, etc. Et le livret ordinaire, une épargne complémentaire disponible à tout moment. Je ne fais pas de pub pour le Crédit Mutuel, hein, c'est juste pour vous dire quel support en fait j'ai choisi d'utiliser, ce qui était le plus simple pour nous. Voilà, donc là je vais vous parler de mes épargnes. Voilà, donc là j'ai mis 3 petits points de suspension parce que j'ai beaucoup de comptes épargne, donc voilà un aperçu de comment se présentent en fait nos livrets d'épargne sur notre propre compte Crédit Mutuel. J'ai mon compte courant et puis ensuite j'ai toute une liste de fameux comptes sur livret, ce qu'ils appellent les livrets orange ordinaires au Crédit Mutuel. Puis après, voilà, il y a les montants qui sont attribués à chaque type d'épargne. Je vous ai juste mis un petit aperçu, mais il y en a beaucoup plus de lignes. Hein. Donc en général, je scrolle avec ma souris pour descendre et atterrir au compte sur livret qui m'intéresse. Voilà, donc j'ai masqué évidemment pour ne pas mettre notre nom. Voilà. Donc même combat pour les dépenses, une épargne à un tracker attitré pour suivre l'évolution, que ce soit en plus ou en moins. Voilà, donc là je vais vous présenter mes épargnes concrètement. Alors, c'est parti. Donc en fait moi j'ai 3 types d'épargne. Les épargnes temporaires, alors j'ai mis argent qui va être dépensé dans l'année. Là typiquement c'est les anniversaires, c'est Noël, c'est... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les fêtes. Enfin bon, il y a... je trouve pas. Donc je vais vous lire ma liste, ça sera plus simple. Donc vous voyez, ça concerne juste mes épargnes temporaires.
Donc on y va. Donc j'ai une épargne pour les anniversaires, une épargne pour les 50 ans de mon chéri, une épargne pour Disney, une épargne pour la voiture. Donc ça c'est pour ce qui concerne les réparations, parce que j'ai une autre épargne pour un futur changement de voiture. Je distingue les deux. Une épargne pour ce que j'ai appelé sortie en amoureux, quand on se fait une sortie tout simplement à deux. Une épargne pour les vacances, une pour Noël, une épargne pour les 40 ans d'une copine et de ma belle-sœur, une épargne pour le mariage de ma sœur, une épargne pour les notes de frais de mon chéri au niveau professionnel, une épargne pour les régules, parce que j'ai crainte quand même avec les hausses qu'il y ait des régules qui tombent dans l'année, une épargne pour le lit de mon deuxième, on veut lui acheter un lit de grand, une épargne pour les sorties en famille, une épargne pour le futur bébé, une épargne pour les promotions, une épargne pour le remplacement des téléphones, pour le repas de Noël, parce qu'on reçoit une fois tous les 3 ans et ça coûte un bras, et je préfère le distinguer le repas de Noël des cadeaux de Noël, une épargne pour la santé, pour tout ce qui est avance sur frais, une épargne pour le remplacement de l'électroménager, une épargne pour mon toutou qui s'appelle Finlay, une épargne pour la rentrée des enfants, une épargne pour tout ce qui est charge des appartements et une épargne pour tout ce qui est dépenses annuelles. Donc quand je dis dépenses annuelles, ça peut être l'entretien de la chaudière, ça peut être la taxe foncière, ça peut être l'assurance voiture, etc. Donc là, c'est vraiment des dépenses. Voilà, c'est de l'argent qui va bouger, c'est une épargne qui est en constante évolution. Voilà, au mois de novembre, j'ai 2 anniversaires, et ben, l'épargne constituée va diminuer et puis petit à petit, je vais la renflouer. Donc là, c'est le premier type d'épargne, donc les épargnes temporaires. Ensuite, la suite. Alors là, j'ai pu mettre en plus gros, donc je pense que vous allez mieux voir. Donc j'ai ce que j'appelle une épargne long terme. Voilà, que là j'ai mis sur des livrets classiques, donc livret développement durable, livret bleu, compte épargne logement, etc. Donc j'ai une épargne pour la voiture, le jour où on devra remplacer notre voiture actuelle, une épargne pour les travaux maison, donc ça peut être du jardin, mais ça peut être aussi plus tard remplacer le toit, donc bon, ça coûte un bras. Une épargne que j'appelle réunion, parce qu'on souhaitera renouveler nos vœux de mariage pardon, sur cette île qu'on a adorée. Là, c'est l'épargne qui concerne, c'est les prénoms de mes 2 enfants, donc je les ai masqués. C'est tout simplement une épargne pour les enfants. Une épargne de précaution. J'ai déjà rempli mon fonds de secours, donc là maintenant je l'ai réintitulé épargne de précaution. Et enfin, l'épargne la plus chère entre guillemets à mon cœur, l'épargne qui servira à clôturer tous nos emprunts IMO, à rembourser tous nos emprunts IMO. Voilà, donc là, c'est les épargnes long terme. Et pour terminer, j'ai un troisième type d'épargne. Les petits cochons. Ah bah tiens, je l'ai mis à l'envers, là, c'est pas grave. Donc les dernières épargnes, c'est ce que j'appelle mes défis. Donc vous savez, moi, je fais plein de défis, un défi des jours fériés, etc. Donc là, je les ai regroupés également. Un défi égale un livret. Donc je fais le défi des jours fériés et des 52 semaines. Donc celui-là, il est regroupé sur un seul livret, parce qu'en fait, il va me servir les 2 défis me servent à un seul objectif, le défi des 2 euros, le défi des 1 euro, le défi 2022, où je mets 22 euros par mois, et puis enfin, le dernier défi, le défi des 100 enveloppes. Voilà, donc ça fait énormément de livrets, mais moi, c'est la façon qui me permet, voilà, vous savez tout. J'ai voulu faire une vidéo concise, juste pour vous expliquer ma méthode. Ma méthode, elle est simple, c'est comme si j'avais une enveloppe réelle avec des billets, sauf qu'en fait, au lieu que ça soit une enveloppe réelle dans ce type de classeur avec des enveloppes à zip, et c'est une enveloppe virtuelle tout simplement sur un compte sur livret. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc comme j'avais beaucoup de demandes, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo et puis éclairer un peu les gens sur mon mode de fonctionnement, parce que j'ai l'impression que c'était pas forcément clair pour vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo aura été claire, que vous verrez un peu mieux comment je fonctionne, et puis aussi comprendre pourquoi on a choisi de fonctionner comme ça. Clairement, c'est le cambriolage. En plus, on s'est fait cambrioler 2 fois pour info. Donc c'est pour ça qu'on a une alarme et qu'on est ultra vigilant et qu'on n'a absolument aucun objet de valeur chez nous. Le peu d'objets de valeur qu'on a, on a même un coffre à la banque, on a ouvert un coffre. Donc c'est pour vous dire, le seul argent qu'on a, c'est l'argent de poche des enfants, il doit y avoir 50 euros. En tout chez nous, franchement maintenant on ne prendra plus le risque. Alors évidemment, hein, on n'a pas eu de bol, je le souhaite à personne, je ne vous le souhaite pas. Mais nous en tout cas, ça nous rassure, ça nous permet de dormir sur nos 2 oreilles et de savoir que voilà, l'argent
En tout cas, on va pas nous le voler et les économies de plusieurs années vont pas partir dans les mains de malfaiteurs. Voilà. Donc j'espère que, encore une fois, ma vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, si c'est toujours pas clair, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Pareil, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de l'apparition de nouvelles vidéos et puis à vous abonner. Ça me permet de, voilà, de faire vivre ma chaîne et puis de réfléchir de plus en plus à des améliorations que je pourrais faire pour mes vidéos. Voilà. Et écoutez, en attendant de vous retrouver pour la vidéo la semaine prochaine avec un point sur les dépenses alimentaires et les autres dépenses, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en, reposez-vous, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!